indirectement à cause de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 de Paris, puisqu'il semblerait, en tout cas, on a potentiellement parodié la scène, donc le tableau de Léonard dans cette cérémonie, ça fait beaucoup parler. Et donc, vous savez, j'ai fait du judo et comme au judo, on va utiliser la force de l'adversaire contre lui. Donc là, on a, dans cette cérémonie d'ouverture, parodié bon nombre de symboles mythiques, de religion, de symboles de mythologie, parce que on peut voir dans cette cérémonie également la parodie de la mythologie nordique, notamment. On y reviendra. Mais au final, eh bien, moi, je vais me servir de tout ça pour finalement révéler vraiment le Da Vinci Code et révéler les secrets de ce tableau, la scène. Parce que oui, finalement, ça tombe à point nommé que les projecteurs arrivent sur ce tableau de Léonard la Seine, puisqu'il y a plusieurs mois, j'ai décodé le fameux code secret que j'appelle moi dans mes documentaires le code des pyramides, qui est en fait le code de la révélation et qui est le même type de codage qu'utilise Léonard dans ses œuvres. Donc le Da Vinci Code, en fait, c'est le code des pyramides, c'est le code de la fameuse révélation attendue par tous les chrétiens, entre autres. Oui, je prends la mesure de ce que je suis en train de dire, ça paraît énorme, ça paraît fou, mais en tout cas, moi j'ai foi en cela, et je vais vous montrer donc, selon moi, quel était donc le secret de Léonard de Vinci, en tout cas, quel était le message qu'il a voulu transmettre dans ce tableau, la scène. Et donc, ça me permet de revenir brièvement sur cette cérémonie d'ouverture. Ouais, les valeurs qui sont véhiculées dans cette cérémonie, ce sont pas du tout les miennes, c'est ragoûtant. Mais en fait, finalement, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une cérémonie d'ouverture comme ça, dégueulasse, qui reflète la réalité de notre société depuis des années, qui reflète la réalité du pourrissement de notre monde? Est-ce que c'est pas mieux finalement de faire partie de ceux qui sont raillés, de ceux qui sont parodiés, quand on vit à une époque comme la nôtre? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, quoi, vous auriez préféré une cérémonie d'ouverture qui véhicule des vraies valeurs et qui masque la réalité de notre société corrompue depuis des années et toutes les saloperies qui sont faites depuis des années? Vous auriez préféré une cérémonie comme ça, finalement hypocrite, qui aurait caché tout le mal que renferme notre civilisation? Moi, finalement, vous voyez, à l'arrivée, je préfère finalement que cette cérémonie, elle a été comme ça, parce qu'elle reflète la vérité de notre civilisation. Au moins, il y a un côté, j'ai envie de dire, franc. Au moins, on voit la réalité en face. Il n'y a pas que donc le christianisme qui a été potentiellement parodié, il y a aussi la mythologie nordique, entre autres. Faire partie du camp de ceux qui sont parodiés, actuellement à notre époque, c'est un honneur. C'est un honneur devant la vérité, devant les vraies valeurs, devant l'esprit de justice, c'est-à-dire l'esprit des justes, et donc potentiellement, pour les croyants, l'esprit de Dieu authentique. Aujourd'hui, être parodié, être raillé, être mis de côté par rapport à cette civilisation, et donc par rapport à cette cérémonie, eh bien finalement, moi je suis content avec ça, je suis fier de faire partie des parodiés, je suis fier d'être rejeté par cette société, et donc fier d'être rejeté par cette cérémonie. Voilà. La dégueulasserie de cette cérémonie, ça doit nous servir pour nous choquer, nous réveiller, pour nous inciter à aller au combat. Parce que sinon, si on avait eu une belle cérémonie, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi? Vous acceptez toutes les saloperies qui ont été faites et qui sont encore faites aujourd'hui, et on s'endort et on oublie tout ce qui a été fait? Non, non, non. Je préfère ça parce qu'au moins, ça suscite une réaction. On ne peut pas, moi je n'accepte pas depuis des années cette société. Je me bats contre elle, intellectuellement, spirituellement, et c'est ce qu'il faut retenir de cette cérémonie, c'est que ça ne va pas et que donc il faut aller au combat. Et on va profiter donc de ce rejet pour mettre en avant nos anciennes traditions et révéler les secrets qu'elles ont à nous apporter et révéler ce qu'elles vont et révéler ce qui va nous permettre à nous d'avancer.
Les amis, nous voici devant le tableau de La Scène de Léonard de Vinci. On va percer les secrets de Léonard, le fameux Da Vinci Code qui va nous révéler deux informations extrêmement importantes. La première, c'est l'identité du tueur, celui qui est vraiment le responsable de la mort de Jésus. Et la seconde information, il va nous donner une clé du code, une clé évidemment restée et demeurée secrète pendant des siècles. Cette clé de code, c'est vraiment une porte, la clé qui va nous permettre de rentrer dans les secrets de l'Apocalypse de Jean, bref, qui va nous permettre d'accéder à la révélation de Jésus-Christ. Donc déjà, commençons par le contexte. Vous savez que Jésus-Christ a donc été assassiné, il a été crucifié, et quand il y a eu la sortie du film de Mel Gibson, il y a eu une polémique autour de l'identité de l'assassin. On nous a souvent parlé de soit c'était les pharisiens, et puis Judas, hein, qui livre Jésus, et donc il y en a qui disent que voilà, ce sont les Juifs qui sont responsables de la mort de Jésus. Et puis en face, il y en a d'autres qui disent non, ce sont les Romains, c'est l'institution romaine. La preuve, c'est que de toute façon, le décideur final, c'était Ponce Pilate, le gouverneur romain. La Judée était une colonie contrôlée par les Romains, et au final, c'est les Romains qui ont pris la décision et qui ont fait crucifier Jésus. Donc il y a eu toute cette polémique, voilà, suite à la sortie du film La Passion du Christ de Mel Gibson. Là, Léonard va trancher par rapport à ce débat, et puis donc il va nous livrer cette fameuse clé, qui est encore plus importante, j'ai envie de dire, que de savoir l'identité de l'assassin. Et en même temps, la clé, de toute façon, nous révèle finalement l'identité de l'assassin aussi, vous allez voir. Donc, le contexte de la scène. On est donc à la fin de la vie de Jésus. Vous voyez ici Jésus, en fait, qui prend son dernier repas avec ses 12 apôtres. Le lendemain, il va être crucifié, et au cours de ce repas, Jésus annonce à ses apôtres qu'il va être livré aux Romains par l'un de ses apôtres. Alors évidemment, quand il annonce ça à ses apôtres, ça crée une émulation. Vous imaginez, il annonce comme ça, voilà, demain vous allez me livrer, enfin l'un de vous va me livrer. Alors évidemment, il se justifie, il réagit, ils disent non, c'est pas moi, mais je t'assure, jamais je te ferai ça, mais c'est odieux, mais comment tu peux dire ça? Est-ce que t'es sûr? On va pas faire ça quand même, c'est dégueulasse. Et on a le fameux Judas. Alors là, je vais vous l'indiquer avec le curseur. Regardez bien mon curseur, ici, j'entoure la tête de Judas, là, ici. Vous voyez, Judas. Le premier ici, c'est Jean. Le deuxième, c'est Pierre. Et ici, on a Judas. Et ici, Judas, si vous regardez bien, il tient sa bourse en main. Et en fait, c'est la bourse qui lui a été donnée par... je crois que... Alors, je sais plus si c'est les pharisiens. Oui, je crois que c'est les pharisiens ou les Romains qui lui donnent de l'argent pour livrer Jésus. Donc, Judas a été corrompu. Il a accepté l'argent et il va livrer Jésus. Il serre sa bourse au moment où Jésus annonce ça. C'est effectivement Jésus qui va livrer, mais là, à ce moment-là, personne ne le sait parmi les apôtres. Maintenant, qu'est-ce que Léonard va nous apporter? Parce que tout ça, c'est connu, hein. Là, je vous apprends rien. Je vous donne simplement le contexte général de la scène. C'est donc le dernier repas, le dernier banquet du Christ, et il a lieu le soir. Et ça, c'est très important. Il s'agit d'un dîner. Pourquoi? Parce que vous voyez que derrière, il fait encore jour, malgré que c'est le soir. On devine que ça doit être l'été. Et donc, on imagine que le soleil est sur le point de se coucher. Le soleil, il est pas loin d'être derrière la tête de Jésus. On associe souvent Jésus à l'auréole de lumière derrière, qui est associée en fait au soleil. Bon, ça, c'est une première chose importante, parce que Léonard valide l'idée que le Christ est associé au soleil. C'est-à-dire, quand le soleil se lève, quand le soleil renaît au moment de Noël, parce que vous savez que Noël, ça veut dire nouveau soleil,
En fait, c'est le moment où le soleil regagne de la force. La durée du jour va augmenter progressivement à partir de Noël. Et donc, c'est une renaissance du soleil. C'est comme un lever de soleil à Noël, nouveau soleil. Et c'est pour ça que c'est la naissance de Jésus qui est célébrée à Noël. Donc maintenant, si on veut symboliser, excusez-moi, si on veut symboliser la mort de Jésus, du coup, ça va être le coucher de soleil qui va être utilisé. Et donc là, effectivement, c'est ce que reprend Léonard, puisqu'il s'agit du soir, et il nous montre bien derrière que le soleil n'est pas encore couché, en nous montrant l'horizon derrière. Évidemment, il n'est pas encore couché, mais il est sur le point de se coucher, c'est-à-dire que Jésus est sur le point de mourir. Il va être crucifié. Donc le soleil est sur le déclin, le soleil, le Christ va se coucher, le Christ va mourir. Donc ça, c'est une composante très importante, évidemment. Maintenant, on va s'attacher au Da Vinci Code, au code secret. Donc, pour rentrer dans ce Da Vinci Code, Léonard nous a laissé un indice très concret. Il s'agit du clou qu'il a laissé dans le tableau. Donc ça, c'est vraiment très étrange, très étonnant. Regardez, vous prenez la page Wikipédia, vous cherchez clou. Ce mot n'apparaît pourtant qu'une seule fois, mais au moins il apparaît, et c'est bien là l'essentiel. Regardez. Par ailleurs, Léonard a adopté une perspective en partie délibérément faussée, blabla. Les points de fuite sont en effet au nombre de 2. D'une part, les lignes de la composition tout entière, passant par un point de fuite unique, situé sur la tempe droite du Christ. Léonard avait, à cet effet, accroché des fils à un clou planté dans la tempe du Christ, dont le trou est encore visible aujourd'hui, les restaurateurs n'ayant pas souhaité le cacher. Voilà. Donc ça, c'est carrément étonnant, quoi. On est en train de nous expliquer qu'en fait, Léonard de Vinci aurait mis un clou dans sa peinture. Et il a laissé des fils pendre à ce clou. Et les restaurateurs, donc ça avait fait un trou dans le tableau, les restaurateurs ont dit on va laisser le trou, donc apparemment ils n'ont pas laissé le clou, dommage. Mais c'est complètement dingue en fait, depuis quand les peintres mettent des clous comme ça? Et là il a été mettre le clou dans la temple de Jésus. Donc symboliquement c'est hyper important, là je vous parlais du fait que c'est le soir par rapport au soleil qui se couche, mais là c'est flagrant, là il met carrément un clou dans la temple de Jésus. Donc on va voir que ce clou est l'une des clés du secret révélé par Léonard et l'une des clés de la révélation. Maintenant, ce clou a permis de déduire par son emplacement à ce clou, il a permis de déduire une géométrie. La géométrie, c'est très important. Vous savez, Pythagore, tous les anciens sages, et donc Léonard, ils utilisaient la géométrie et les nombres. Et on va voir que le codage, il est lié non seulement à cette géométrie, mais aussi et surtout aux nombres. Donc passons à l'image suivante. Grâce à ce clou laissé par Léonard, on a pu déduire, et ça c'est connu, c'est pas un secret, la géométrie du tableau, avec, vous voyez, ces fameuses lignes de fuite. Je m'efface, que vous voyez bien. En fait, le clou était planté au niveau du point A. Vous voyez, donc le point A au centre, c'est en fait le centre du tableau. Et ça correspond à la tempe de Jésus. C'est là où le clou était enfoncé. Voilà. Donc, clairement, le centre du tableau, et donc le centre d'intérêt pointé par Léonard, c'est le clou enfoncé dans la tempe de Jésus. Donc, ça ramène évidemment à la crucifixion. Et donc, c'est le centre du tableau. Et regardez, il a relié finalement tout un tas d'éléments de son tableau. Son tableau, il est très géométrique. Vous voyez ici, on a des rectangles, puisqu'on parle de géométrie. Bon là, en fait, c'est une sorte de tapisserie. Vous voyez mon curseur, suivez mon curseur. À droite, on a une tapisserie rectangulaire. Puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Vous faites une ligne, ça mène directement à la tempe de Jésus. Tout est aligné. Donc en fait, Léonard a relié ces tapisseries qui sont en fait, puisqu'on parle de géométrie, des rectangles. C'est dans la géométrie et dans les nombres que se trouve le Da Vinci Code. Il est écrit dans la Bible à plusieurs reprises que les nombres et que la mesure, et notamment la mesure des temples,
Ici, il s'agit de la mesure et de la géométrie dans un tableau, mais c'est bien écrit dans la Bible, et pas que, c'est également signalé par Pythagore. Les nombres, la géométrie, c'est extrêmement sacré. C'est là qu'on va retrouver les informations codées par les sages. Et ici, dans ce tableau, de toute façon, la géométrie est vraiment omniprésente. Parce que, regardez, il n'y a pas que ces tapisseries qui sont symétriques et alignées. Il y a également même les 12 apôtres eux-mêmes, vous avez vu. Ils sont ordonnés par groupe de 3. On a un groupe de 3 apôtres à droite, un autre groupe de 3. Et puis, voilà, c'est vraiment symétrique. Il y en a 6 de chaque côté, 2 groupes de 3 de chaque côté. Et voilà. On va voir que ces groupes de 3, il y en a d'autres en plus. Regardez bien si je prends maintenant cette version de la scène. Alors en fait, cette version-là, c'est pas l'original, mais en fait, elle a le mérite, cette version, de montrer ici ce qui ressemble à une porte, voilà, marron, une deuxième, une troisième. En fait, et de l'autre côté, pareil, symétriquement, on a 3 portes de chaque côté entre les grandes tapisseries. En fait, on les voit pas très bien sur le tableau original de Léonard, le voici, mais on les voit quand même. Regardez bien ici, on voit comme une petite porte. Bref, on a en fait d'autres rectangles qui sont ici. Mais eux, ils sont par groupe de 3 et il y a bien une symétrie aussi de chaque côté, même s'ils sont un petit peu différents. Vous avez vu, c'est pas la même hauteur à gauche et à droite. Ce qui fait que ça fait vraiment 3 ensembles de 3 rectangles verticaux bien différents. On a donc celui de gauche ici, on a celui de derrière avec les fenêtres et celui de droite. Ces ensembles de 3 et toujours des rectangles verticaux. Donc on a des ensembles de 3, on a un ensemble qu'on a vu en premier lieu, qui est un ensemble de 8, plus les 3 grandes fenêtres, c'est ce qui saute aux yeux au premier abord, donc un ensemble de 11, mais avec donc cet ensemble de 3 qui revient ici et qui est donc confirmé par les petites portes en dessous. En fait, on a donc le nombre 11 pour les 11 grands rectangles verticaux qui sautent aux yeux, et un ensemble de 3 rectangles verticaux. Ça, c'est les deux choses qui arrivent en premier. Donc, en analysant ces rectangles verticaux, il ressort le nombre 11, le nombre 3, et également, chacun de ces rectangles verticaux est lié, en fait, au clou. On le voit ici par la géométrie du tableau. Tout mène au clou. Donc, si on imagine que un rectangle vertical représente un clou, figure un clou, eh bien on est en plein dans la crucifixion, puisque vous savez que Jésus a été crucifié par 3 clous. Donc les fameux groupes de 3, eh bien a priori ils représentent les 3 clous de la crucifixion. En tout cas, il faut prendre ce prérequis. Maintenant, qu'est-ce qui va faire le lien entre le 3 et le 11 ? Eh bien, c'est toujours cette grille de lecture. En considérant maintenant, et c'est là où est le grand secret, c'est que le clou figure également le chiffre 1. Et en conséquence, quand vous avez 3 clous, qui sont ici symbolisés donc par les ensembles de 3, comme les 3 fenêtres derrière, 3 clous, donc ça fait 3, 1, ça fait 111. Et là, avec le nombre 111, on a le lien, on a une logique entre le nombre 3 et le nombre 11. Parce qu'au départ, il n'y en avait pas. Quand vous décodez, il faut chercher la logique. Il faut chercher la logique. Et quand il y a une anomalie, en fait, c'est qu'il faut simplement changer de contexte, changer sa façon de regarder, utiliser l'analogie, la figuration pour trouver la logique. Et bien là, la logique, on vient de la trouver. Entre le nombre 3 et le nombre 11, le lien, c'est le nombre 111, puisque 111, c'est 3, 1. Donc, on a bien le lien entre 11 et 3. Et aussi le lien avec le clou. Donc, le clou
qui est ici vraiment au centre du tableau et qui perce la tempe du Christ, il est en analogie avec un rectangle vertical, donc en fait avec une barre verticale, donc en fait avec un 1. Et donc, quand vous voyez un groupe de 3, en fait c'est des 1, c'est des clous et c'est des 1 en même temps. Donc c'est la crucifixion elle-même, c'est les 3 1, c'est le nombre 111. Et quand on peut distinguer cet ensemble de 11 grandes fenêtres, là il suffit de les compter un par un, donc pour avoir le nombre 11 qui est lié évidemment au 111. Si vous découvrez mon travail, vous vous dites sûrement ouais pourquoi pas, mais bon. Sachez en fait que ce raisonnement, je l'ai trouvé par le nombre de la bête dans l'Apocalypse de Jean. Le 111, en fait, c'est le nombre de la bête. C'est le nombre secret de la bête. Je l'ai dévoilé dans le Code des pyramides Excalibur. Et donc, ici, on a une confirmation que ce nombre de la bête, c'est le 111. Et quand on regarde encore ce tableau, c'est confirmé par Léonard, puisque là, Jésus, il va être crucifié à cause des apôtres, finalement. Bon, il n'y a qu'un apôtre qui est responsable, on est bien d'accord. Mais à ce moment-là, il ne dit pas « tel apôtre va me livrer ». Il dit « demain, l'un de vous me livrera ». C'est-à-dire qu'ils sont tous potentiellement coupables. Vous voyez ? Et regardez, ils sont donc organisés par groupe de 3. C'est-à-dire que chaque apôtre représente un clou du crucifix. Puisqu'à ce moment-là, tout le monde est potentiellement coupable. Et donc, chaque apôtre représente un clou du crucifix. C'est pour ça qu'ils sont par groupe de 3. Tout simplement. Évidemment, on sait, nous, que c'est Judas qui est le coupable. Mais à ce moment-là, donc, précisément, Jésus ne dit pas qui va le livrer. Il dit « l'un de vous me livrera ». Et on voit les apôtres qui se justifient. Vous voyez, à droite, tout de suite, Philippe, là... Je vais le montrer. Voilà, c'est lui, Philippe, regardez. Vous voyez, Philippe, il regarde et il dit « Mais non, c'est pas moi. Mais non, je te jure, c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi. » Tu vois, donc là, ils sont tous coupables. Donc, ils sont tous potentiellement un clou du crucifix. Et donc, ils sont bien organisés par 3 pour envoyer aux 3 clous, pour envoyer aux 3 1, aux 3 rectangles verticaux. C'est-à-dire au 111, le nombre secret de la bête, qui est vraiment la porte d'entrée, l'une des grandes portes d'entrée pour entrer dans la révélation de Jésus-Christ. Puis la bête fit en sorte que nul ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte pas la marque du nom de la bête ou le chiffre de son nom. Et maintenant, ça devient vraiment très important, les amis. Ce 111, c'est aussi la marque de la bête. C'est les 3 clous, c'est la marque que la bête a laissé sur Jésus. Ces 3 clous, c'est aussi 3 coups de griffe. Ces 3 1, c'est aussi 3 trous qui ont été faits pour tuer. C'est les 3 coups de griffe, c'est les 3 griffes de la bête qui est assassine du bon Dieu. Le 111, c'est la marque de la bête. Et c'est extrêmement important d'avoir cette révélation seulement aujourd'hui. Parce que ça permet de juger les francs-maçonneries actuelles. Je ne les mets pas toutes dans le même panier. Ça permet de juger aussi certaines obédiences religieuses. Parce qu'il y a aussi des obédiences religieuses, on va le voir, qui sont liées à cette marque de la bête et qui revendiquent ce symbole. Ou des symboles annexes à cette marque de la bête, le 111. Et ce qui est également fondamental à comprendre, c'est que la prophétie de la marque de la bête dans l'Apocalypse de Jean a été réalisée. Elle s'est réalisée pendant la crise sanitaire. En 2021, 2020, 21, 22, on a obligé les gens, pour pouvoir acheter certains types de produits, à porter cette marque de la bête, comme c'est écrit dans l'Apocalypse de Jean. Parce que le QR code, c'est la marque de la bête. C'est une déclinaison de la marque de la bête. Oui, en effet, c'est 3 carrés noirs, c'est 3 points en informatique. Un point, c'est un pixel, c'est un carré. Et là, on a 3 points. Donc les 3 points, c'est les 3 trous faits par les clous. C'est ce point, c'est le
le point fait par le clou planté dans la tempe de Jésus sur le tableau de la scène par Léonard lui-même. Il a fait un point avec ce clou. Ces 3 points, c'est donc une référence aux 3 clous. Le QR code, c'est la marque de la bête. Le 111, référence aux 3 clous et à la mort du bon Dieu. Les 3 1 sont liés aux 3 points, ou encore aux 3 carrés noirs. Les 3 carrés noirs permettent de symboliser les faces visibles d'un cube noir. Ce cube est le symbole de Saturne, l'autre nom de Seth, Satan. Et donc, tout ce que je viens de vous dire, c'est d'une importance suprême, parce que ça veut dire que le jugement divin, ce qu'on appelle le jugement dernier, en fait, il a déjà eu lieu en partie. En fait, le jugement a lieu en ce moment. Et cette marque de la bête, c'est une partie, une des composantes très importantes, évidemment, du jugement. Parce que ce jugement, finalement, il a été juste, puisque on n'a pas jugé les gens sur leur appartenance religieuse. On a jugé les gens sur un choix, soit accepter le QR code obligatoire, soit le refuser. Tout le monde pouvait le refuser. Tout le monde pouvait le refuser. Et donc, quelle que soit votre appartenance religieuse, votre appartenance ethnique, votre nationalité, votre couleur de peau, vous avez tous été confrontés au même choix. Et on a retrouvé des gens de toute confession qui ont refusé. Et on a retrouvé des gens de toute origine des deux côtés. C'est-à-dire que on ne peut pas dire c'est cette ethnie, c'est cette religion qui est mauvaise, ou ce sont ces gens-là qui sont mauvais. Non, c'est pas vrai. On a bien vu qu'on ne peut pas juger les gens sur leur apparence. C'est impossible. De même que là, Jésus sait qu'il va être trahi, mais personne n'est capable, pendant la scène, de dire que c'est Judas. On ne peut pas savoir. En fait, le vrai visage des gens, on ne le connaît que lorsque ces mêmes gens ne se sentent pas jugés, ne se sentent pas regardés. Et c'est ce qui se passe en ce moment. En ce moment, en Occident, tout est permis. On laisse les délinquants faire le mal. Et on voit le vrai visage des gens en ce moment parce que la loi ne s'applique plus, malheureusement pour les justes qui souffrent. Mais au moins, on voit le vrai visage des gens, vous comprenez? Moi, je n'ai jamais cru véritablement dans l'Apocalypse de Jean. J'ai même combattu un certain christianisme, une certaine forme de christianisme, le christianisme romain. Je l'ai même bien combattu. Et j'étais même pas du tout en faveur de l'Apocalypse. Ça fait que quelques mois que je me suis rapproché du christianisme parce que j'ai compris le code. J'ai compris la révélation. Mais j'ai jamais donc été chrétien, moi. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il y a eu la marque de la bête qui a été proposée, comme tout le monde, je savais pas que c'était la marque de la bête, comme tout le monde. Et pourtant, je l'ai refusé. Ça me paraissait évident, je l'ai même combattu. Je l'ai même combattu réellement au quotidien. Tout de suite, j'ai été près de chez moi, j'ai rejoint des mouvements, j'en ai pas parlé en vidéo, ou presque pas, parce que je voulais pas tout mélanger. Je voulais pas risquer que ma chaîne disparaisse, mais localement, je me battais contre ça. Et pourtant, je suis pas chrétien, tu vois. Mais Dieu m'a choisi, Dieu m'a pris parmi les siens, et il a pris parmi les siens des gens de tout horizon, des gens qui n'étaient pas du tout chrétiens, même plutôt opposés comme moi, des gens qui étaient athées, qui n'ont jamais cru en Dieu. Peu importe, tout ce qui a compté dans ce jugement divin, c'était ce choix. Et le fait qu'on n'était pas au courant de tout ça, que ça c'était la marque de la bête, ça a permis de voir le vrai visage des gens. On ne peut juger les gens que quand ils ne sont pas au courant qu'ils le sont. Et voilà, donc, je sais que de toute façon, tous ceux qui me suivent, 99% n'ont pas accepté cette marque de la bête. Si jamais vous faites partie de ces gens, les 1% peut-être de gens qui me suivent et qui ont accepté la marque de la bête, je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense que vous pouvez, entre guillemets, vous racheter, vous repentir. Je pense.
Mais voilà, c'est incroyable parce que voilà, il y a des tas de chrétiens, des chrétiens zélés, qui ont probablement accepté, enfin ça doit exister forcément, des chrétiens ou des musulmans, il y en a eu pas mal, hein, des chrétiens et des musulmans qui ont accepté la marque de la bête. Donc vous voyez que vraiment Dieu est juste parce qu'il se fiche que officiellement vous le priez ou vous le priez pas. Il a même pris dans son équipe des gens qui ne l'ont jamais prié finalement. Tout ce qui l'intéressait, c'était de prendre des gens justes, des gens qui ont eu le courage de refuser l'inacceptable, de refuser un état d'esprit qui est l'état d'esprit de la bête. C'était bien la marque de la bête, c'était bien l'esprit de la bête. C'est cet esprit qui a tué Jésus. C'est cet esprit qui a tué tous les justes. Et tout ça, donc, ça me permet de conclure sur ce tableau de la scène de Léonard de Vinci. Qui est le coupable de l'assassinat de Jésus? Eh bien, c'est ni les Juifs, ni les Romains. C'est tout simplement les personnes ayant en eux l'esprit de la bête, l'esprit du malin. Cet esprit de la bête, il peut habiter n'importe qui. Là, on va pas dire c'est les Juifs. Dans cette scène, ils sont tous plus ou moins juifs. Donc, si Judas, c'est celui qui trahit, c'est en fait parce que c'est le trésorier. Le trésorier, c'est celui qui est en contact avec l'argent. Donc, l'argent, c'est l'allié de la bête. L'argent, c'est vraiment très dangereux. Ça peut vous faire basculer du côté de la bête. Moralité, personne ne naît juste ou injuste, même s'il est vrai qu'il y a des gens qui naissent avec un esprit plus juste que d'autres. Ça, c'est clair et net. Il y a des gens qui n'ont pas cette foi en la justice. Mais on peut changer d'un côté comme de l'autre. L'argent peut vous faire basculer vers la bête. Mais la vertu, ça peut aussi se travailler. Vous pouvez devenir plus juste. Donc, tout est vrai. Tout n'est pas déjà écrit à la naissance, mais la naissance a une influence importante. On ne peut pas le nier. Mais il y a également une influence qui est celle que vous allez subir dans votre environnement. Et c'est à vous aussi de décider si vous voulez cultiver votre vertu ou si vous voulez vous laisser aller. Judas, c'était le trésorier. C'est pour ça que c'est lui le coupable. Mais en réalité, ça peut être n'importe qui, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle confession, de n'importe quelle profession. C'est l'esprit de la bête qui a tué Jésus, c'est l'esprit de la bête qui a créé cette civilisation corrompue et pourrie depuis le départ, parce que quand on est sage, on sait dès le départ qu'on est dans une civilisation qui va faire souffrir. On le sait, les sages le savaient, Léonard le savait, Jésus évidemment le savait. Et ça, effectivement, il faut une certaine intelligence. Tout le monde ne peut pas forcément tout comprendre les ressorts du civilisation et du fonctionnement humain, mais il y a des choses qui ne trompent pas. Est-ce que vous êtes quelqu'un de juste ou pas? Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence, la bonté, tout ça. Et c'est là-dessus que Dieu vous juge, et c'est pour ça que je trouve ce jugement très juste. Donc le grand coupable, c'est le mauvais esprit, c'est l'esprit de Satan, c'est l'esprit qui est excité par l'argent, c'est l'esprit de la bête. C'est la bête qui a tué, et la bête est toujours présente. Et aujourd'hui, c'est elle que nous devons combattre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Oleg de Normandie, pour la vérité et pour la justice, comme depuis.